Bonjour à tous. Donc cette semaine, vous êtes encore en distanciel. Je vous rappelle que la semaine prochaine, quand vous allez rentrer au lycée, vous aurez un DS sur les chapitres des TP 10 et 11. Aujourd'hui, on commence le TP 12. En fait, dans ce TP, on va s'intéresser à l'application des connaissances qu'on a pu acquérir, sur la régulation des hormones, notamment les méthodes chimiques de contrôle de la reproduction. Déjà, méthode de contraception. Alors, qu'est-ce que c'est que la contraception? C'est empêcher qu'il y ait une fécondation. Ou bien, donc ça veut dire qu'il est empêché qu'il y ait production de cellules sexuelles. S'il n'y a pas production de cellules sexuelles, il n'y aura pas fécondation, il n'y aura pas grossesse. Ou bien c'est empêcher la rencontre des cellules sexuelles. Un préservatif masculin, par exemple, ça empêchera que les spermatozoïdes rencontrent l'ovule. Donc, il n'y aura pas fécondation, donc il n'y aura pas grossesse. Nous, on va s'intéresser ici à la méthode de la pilule, qui est utilisée par les femmes et qui est le moyen de contraception le plus développé. On va voir comment fonctionne cette pilule. Quand vous prenez une boîte de pilules, une notice d'une boîte de pilules, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On voit qu'il y a marqué ici gestodène et puis éthynylœstradiol. Ah, œstradiol, je connais, je sais ce que c'est. C'est une hormone qui intervient dans la reproduction. Et j'ai vu au chapitre précédent que la libération de ces hormones était contrôlée par l'hypophyse et que l'hypophyse était contrôlée par l'hypothalamus. Et j'ai vu chez la femme que si la concentration des hormones libérées par l'ovaire était faible, alors ça inhibait le fonctionnement de l'hypophyse. Et si le fonctionnement de l'hypophyse est inhibé, je n'ai pas de pic de LH, je n'ai pas d'ovulation. Par contre, j'ai vu dans le chapitre précédent que si la concentration hormonale en hormones libérées par les ovaires est importante, alors ça stimule l'hypophyse, j'ai un pic de LH, j'ai ovulation. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on a vu au TP précédent. C'est ce que vous avez vu la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas en tête, revoyez-le. Quelle est l'application concrète? Une femme qui prend la pilule. On mesure chez elle la concentration de ses hormones. La femme prend la pilule tous les jours à la même heure. Conséquence immédiate, elle va avoir une concentration constante des hormones. Si elle prend cette pilule qui est là, dans laquelle j'aide l'œstradiol, la concentration en œstradiol sera constante. Et la concentration en progestérone sera nulle. Donc en fait, en prenant une pilule, la femme impose à son organisme une concentration constante en œstradiol et une concentration faible. La conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que comme la concentration en œstradiol, œstrogène, c'est pareil, comme la concentration en œstradiol est faible, l'hypophyse sera toujours inhibée. Et si l'hypophyse est toujours inhibée, jamais j'aurai ce pic de LH. Or, on a vu dans le TP précédent que c'est ce pic de LH qui est responsable de l'ovulation. Donc une femme qui prend la pilule tous les jours, à la même heure, dans les mêmes conditions, va imposer à son organisme une concentration constante et faible d'œstrogène, donc va imposer à son organisme une inhibition constante et permanente de l'hypophyse. La femme prend la pilule pendant 28 jours, au bout de 20 jours à peu près, 21 jours. Au bout de 21 jours, elle s'arrête. On est en fait en fin de cycle. Si elle s'arrête, l'organisme reprend son fonctionnement normal. Comme il n'y a pas beaucoup d'hormones, les règles réapparaissent. C'est le début d'un nouveau cycle. La femme reprend la pilule. D'accord? La femme pourrait très bien enchaîner les plaquettes des pilules. Le fait d'arrêter de prendre la pilule au bout de 21 jours pour laisser les règles apparaître, c'était pour les femmes un moyen de se rassurer. Si les règles réapparaissent, non, je ne suis pas enceinte. Okay, mais on pourrait très bien envisager une prise quotidienne de pilules. C'est ce qui se passe par exemple, certaines femmes qui sont en vacances, qui sont au bord de la mer, qui ne veulent pas avoir de règles, elles enchaînent la prise de pilules. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de règles. C'est pareil pour les femmes qui n'ont pas la pilule, mais qui se font implanter sous la peau un petit réservoir, un petit implant, un implant contraceptif qui libère en continu des hormones dans l'organisme. Ça veut dire qu'en continu, l'hypophyse est inhibée, donc les femmes n'auront jamais de règles. Donc vous voyez, il y a plusieurs méthodes qui utilisent en fait le fonctionnement normal de l'organisme, et l'idée centrale de base, c'est que quand la concentration en hormones sexuelles, œstradiol ou progestérone est faible, l'hypophyse
est stimulé. Donc si j'impose une faible concentration en œstradiol, eh bien en permanence, l'hypophyse sera stimulée, jamais je n'aurai ce pic de LH. Voilà comment fonctionne la pilule. La pilule n'est pas un médicament, la pilule est un bonbon, la pilule est prescrite par son médecin en fonction de chaque femme. Il y a plusieurs types de pilules. Et c'est le médecin gynéco qui, en observant la femme, va pouvoir lui dire, écoutez, prenez plutôt ce type de pilule-là ou plutôt un autre. La pilule, ça marche tout le temps, ça marche très bien, à condition qu'on la prenne de manière régulière. Attention, il y a des pratiques qui vont baisser le taux d'efficacité des pilules. Par contre, par exemple, les fumeurs, chez les femmes fumeuses, l'efficacité de la pilule diminue. Mais tout ça, c'est le médecin qui vous le dira. La pilule, ça se délivre sur ordonnance. Bien. Ne pas confondre la pilule contre... Alors, sur le document que vous allez pouvoir récupérer sur l'ENT. Hein, si je vais sur l'ENT ici, dans SVT chapitre 4 TP12, eh bien, vous retrouverez ces deux chapitres, l'un en version LibreOffice, l'autre en version Word. Ces deux documents qui sont là, vous l'ouvrez soit avec LibreOffice, soit avec Word en fonction de ce que vous avez comme logiciel, et vous pouvez, dans ici cet encart, compléter, résumer tout ce que je viens de dire sur le mode d'action d'une pilule contraceptive. Ça, c'est le travail que vous avez à faire. Réécoutez ce que je viens de dire éventuellement, résumez-le, reprenez les idées essentielles pour expliquer comment fonctionne une pilule contraceptive. Qu'est-ce qu'il y a dans une pilule et pourquoi une femme qui prend la pilule n'a pas de risque d'avoir de grossesse. Expliquez-le-moi ici. Vous avez tous les éléments de réponse en reprenant ce que je viens de dire depuis le début ici de mon intervention. C'est pour ça que je ne donnerai pas de correction. La correction, vous l'avez dans ce que j'ai dit précédemment. Donc reprenez, si vous n'avez pas compris, ce que j'ai dit précédemment. Ne pas confondre la pilule contraceptive avec ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Qu'est-ce que c'est que la pilule du lendemain? Une femme va avoir des rapports sexuels alors qu'elle n'a pas de moyen de contraception. Et elle a un rapport sexuel autour de la période de l'ovulation, donc autour du 14e jour. Donc, il y a risque de fécondation. Et la femme en question ne veut absolument pas être enceinte. Elle va consulter son médecin, elle va consulter un pharmacien, elle va consulter, si elle est élève, l'infirmière du lycée. L'infirmière du lycée lui prescrit, c'est gratuit, c'est anonyme, une pilule du lendemain. Quelle est la fonction de cette pilule? Ce n'est pas une pilule contraceptive. La pilule du lendemain a pour fonction de repousser dans le temps la période de l'ovulation. Imaginons qu'une femme ait un rapport sexuel au 12e jour de son cycle. Eh bien, il y a ovulation au 14e jour. Les spermatozoïdes peuvent vivre 2-3 jours dans l'organisme. Il y a risque de fécondation. Qu'est-ce que fait la femme? Elle va voir, ou qu'est-ce que fait l'élève? Elle va voir l'infirmière qui lui prescrit la pilule du lendemain. L'ovulation est décalée de plusieurs jours. Donc, quand l'ovulation va arriver, les spermatozoïdes ne seront plus là. Donc, il n'y a pas fécondation. Attention, la pilule du lendemain n'est pas une pilule contraceptive. C'est une forte dose d'hormones. Ce n'est pas innocent. Faut pas que ça remplace un moyen de contraception que une femme peut utiliser habituellement. Cette pilule du lendemain va aussi agir sur la muqueuse de l'utérus, à savoir que même si il y a fécondation, lorsque l'embryon va arriver dans la muqueuse utérine, eh bien la muqueuse utérine ne sera pas propre à recueillir l'embryon qui sera alors éliminé et la femme ne sera pas enceinte. Il y aura juste un retard de règles. Mais attention, la pilule du lendemain n'est pas une méthode de contraception. La méthode de contraception qui utilise des molécules chimiques telles que celles qu'on a vues dans la régulation hormonale, eh bien c'est la pilule. Et dans la pilule, vous avez des hormones chez la femme. Pourquoi est-ce que ça marche pas chez l'homme? Puisque la testostérone chez l'homme exerce aussi un frein sur l'hypophyse. Eh bien ça pourrait marcher chez l'homme. Sauf qu'il y a des conséquences, il y a deux problèmes chez l'homme. D'abord, il y a d'autres conséquences quand il n'y a plus de testostérone, ou quand on prend la testostérone pour l'homme, il y a plus de conséquences sur le reste de l'organisme. Et puis, il y a aussi de manière traditionnelle, mais ce n'est pas une bonne raison, l'idée que dans la tête de beaucoup de personnes, même dans le couple, la pilule, c'est l'affaire de la femme. Alors que la pilule pourrait être aussi l'affaire de l'homme. Et de toute façon, dans un couple, la contraception, c'est l'affaire du couple. C'est un choix de couple. Est-ce que je décide de prendre un contraceptif pour l'homme? Est-ce que je décide de passer à la pilule pour la femme? C'est une décision qui se fait en couple. La pilule étant un moyen absolument efficace. À ne pas confondre avec la pilule du lendemain.
À ne pas confondre aussi avec une autre pilule qu'on appelle la RU 486, qui est une pilule qui, elle, est responsable d'un arrêt de la grossesse. On parle de pilule contragestive, qui arrête la gestation. La grossesse a commencé et on arrête la grossesse. C'est ce qu'on appelle une interruption volontaire de grossesse. Attention, ça ne peut pas se faire n'importe quand. Ça peut se faire à peu près dans les 10 semaines après la fécondation. D'accord? Ce n'est pas une méthode de contraception. Une femme qui a un rapport sexuel non protégé, qui est enceinte, comment est-ce qu'elle le sait? Elle a un retard de règles. Elle fait un test de grossesse. Elle s'aperçoit qu'elle est enceinte 2 ou 3 semaines après le retard de règles. Cet enfant, elle ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, elle ne peut pas le conserver. Pas cet enfant. Cet embryon, pour une raison ou pour une autre, elle ne peut pas le conserver. La loi autorise une femme jusqu'au 14e siècle, jusqu'à la 14e semaine après la fécondation, la loi autorise la femme à procéder à une interruption volontaire de grossesse. Interruption volontaire de grossesse, ça consiste à mettre fin à une grossesse. 2 possibilités. Mettre fin à une grossesse par aspiration de l'embryon. Attention, ce n'est pas un meurtre. L'interruption volontaire de grossesse, on arrête la grossesse. Lorsqu'on arrête la grossesse, l'embryon n'est pas entièrement constitué. Et notamment, il n'a pas d'activité nerveuse. Et un embryon qui n'a pas d'activité nerveuse n'a pas de conscience. Donc une interruption volontaire de grossesse met fin à une grossesse, mais n'est pas un meurtre tel que certains peuvent le faire croire. On en reparlera quand vous viendrez si vous voulez. D'accord? Donc interruption volontaire de grossesse, soit par aspiration de l'embryon, soit par ingestion d'une molécule qu'on appelle la RU486 qui va mettre fin à la grossesse. Comment fonctionne la RU486? Ça va être l'objet de la suite de ce TP. Pour l'instant, je m'arrête là. Il y aura une seconde vidéo après. Vous avez, vous, à remplir cette partie qui est là, mode d'action d'une pilule contraceptive, pour montrer que vous avez bien compris la chose. Bien sûr, c'est enregistré sur votre ordinateur. Et le mécanisme d'action de la pilule contragestive RU486, on le voit dans la seconde vidéo. Voilà, à tout de suite.